Bonjour à tous, c'est à Vincennes que se disputera le quintet de ce mardi, 13h55, c'est l'heure de départ, le prix d'Arcachon réservé à des 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 390 000 euros, 2100 mètres à parcourir, 9 en première ligne et 7 en seconde, 16 partants au total. On aperçoit le tableau, l'As Esteban Giel a hérité d'un bon numéro, il peut patienter à la corde et venir grappiller une 5e place, pourquoi pas. Onkitong Blue, on l'a vu il n'y a pas très longtemps remontrer le bout de son nez, mais dernièrement il a été nettement devancé par des adversaires qu'il retrouve. Félix Dubourg n'a pas vraiment convaincu lors de ses dernières tentatives à Vincennes, mais Éric Raffin et son sulky américain sont appelés à la rescousse. Pourquoi pas, je n'avais pas de place. Astronaute, le numéro 4, a désormais 2 courses dans les jambes, mais à Vincennes, depuis sa victoire dans le Critérium, il n'a jamais vraiment confirmé. J'attends de voir. Frontier est prêt, le numéro 5 effectue une rentrée, on attend. Eddie Gema en va reparler. Grindelwald, le numéro 7, c'est la course un peu visée, préparée, 2100, elle sera mieux, mais dernièrement, j'ai trouvé qu'il en manquait pas mal. Elle m'a refroidi, je trouve qu'il y a mieux à retenir, mais c'est une possibilité pour les places. Et des Darling, j'adore, on en reparle. Pidanica également, le numéro 10, F7, Ferré, on attend un prochain engagement. Gilles Moore, le numéro 11, n'a pas été revu depuis le mois de juillet, on écarte. Hérodam, on en reparle, un petit outsider amusant. Hérocibé naturellement, on va en parler. Le numéro 14, Anna, a changé d'entraînement depuis peu, c'est une course de transition. Il faudra retenir Girl de Bassière, le numéro 15. Dernièrement, elle n'a été devancée que par Hibiscus Man, Indigo de Fontaine. C'était pas mal, elle était 4e. Mais le lot était mieux composé. Il faudra que ça se passe bien, mais c'est une possible placée. Et je me méfie du numéro 16, Ghostbuster. Certes, il a hérité d'un mauvais numéro. Mais l'hiver dernier, il avait trotté une 10-5, ce qui en fait l'un des plus rapides sur le parcours. Il était 3e de Ibiki Duel et Avedream. Ça s'est pas toujours très bien passé dans le sud-ouest, mais il vient de revenir chez son entraîneur Séverine Raymond. Attention. Allez, on fait le papier. Alors j'ai retenu en tête le numéro 8, Eddie Darling. On le retrouve, c'était au mois de juillet à Enghien. Ce jour-là, c'est vrai qu'il avait eu un très bon parcours dans le sillage de l'animateur Gold Star, mais il avait eu juste à se décaler. Il était venu assez sûrement à bout d'Apidanica. Alors depuis, il y a eu du haut, du bien, du un petit peu moins bien. Mercredi dernier, il s'attaquait beaucoup à trop forte partie. Là, c'était pour préparer cet engagement. On l'a vu auparavant 5e, mais sur un parcours de tenue. Les 2100 de Vincennes vont lui plaire. Soit c'est piste plate Enghien ou 2100 Vincennes, à mon avis. C'est la course visée. Attention à lui. Il devrait faire mouche et on a vu que les Bazirs étaient en pleine forme. Je lui oppose naturellement le numéro 13, Hérocibé, qui aligne les succès. On le retrouve, c'était le 7 septembre pour son retour à Vincennes, Hérocibé. Ce jour-là, il s'était rapproché en montant, né au vent au début, puis avec un dos après. Il avait fait, c'est sûrement la différence à mi-ligne droite. Dans la foulée, il a confirmé en remportant l'étape du GNT à Cherbourg, où il partait 25 mètres devant notamment Grasse de Dijon, et au même poteau qu'Hibiscusman qu'il devançait sûrement. Voilà, il reste sur 6 succès. Il aurait été invaincu cette année. Il y a eu juste une 2e place. Et encore ce jour-là, si ça se passe bien, il aurait pu gagner. Et c'est assez impressionnant. On ne connaît pas vraiment ses limites. Il n'a contre lui que de s'élancer en seconde ligne. C'est ce qui m'inquiète un petit peu. Il peut se retrouver piégé. Mais il peut gagner aussi, parce qu'il peut venir prendre la tête quand il va vouloir. C'est assez impressionnant. Voilà, ça ce sont vraiment les 2 bases. Derrière, je retiens le numéro 6, Eddie Gema. Alors lui, on le retrouve, c'était le 18 octobre. Ce jour-là, il s'était retrouvé le nez au vent à mi-parcours. Et malgré tout, il avait été très très bon. Alors il y avait eu un petit coup de mou dans le dernier tournant. On se dit, tiens, c'est normal, après avoir trotté le nez au vent. Mais il s'était très bien relancé pour prendre la 2e place derrière Isofo Duchesne. Auparavant, pareil, il n'avait pas eu un très bon parcours. Il était 3e d'Apidanica. Il n'a pas eu toujours des bons parcours. Mais je l'ai retenu devant justement Apidanica. On parle d'Apidanica parce qu'il dit que j'ai mal le numéro 6 alors que la pauvre Apidanica a le numéro 9. On la retrouve, elle, c'était fin septembre. Ce jour-là, elle était partie sur un petit temps de galop, une hésitation, si bien que Pierre Verva avait dû patienter à l'arrière-garde. Il a drivé ce jour-là et elle était encore assez loin dans le dernier tournant, mais par contre, comme d'habitude, elle a fini très très vite en dehors pour venir régler tout le monde. Elle devançait notamment Eddie Gema. Et ce jour-là, Eddie Gema avait, je me répète, été longtemps le nez au vent. Dernièrement, Apidanica à Caen a confirmé parce que elle devait rendre 25 mètres à des 6 ans. Et en plus, c'est pas la meilleure des droitières, mais cette performance était très très bonne. C'était pour préparer ce bel engagement. Elle n'a contre elle que d'avoir hérité du numéro 9. J'ai peur que sur les 2100, justement, elle se retrouve un petit peu prise de vitesse au début et qu'elle se retrouve contrainte d'être encore en retrait à l'entrée droite. Et là, il y a vraiment une vraie bonne opposition.
Donc c'est pour ça que j'en vise plus pour les places. Mais j'espère pour son entourage me tromper parce qu'elle a déjà gagné 5 quintés. Pourquoi pas un sixième. Et je terminerai avec le numéro 12, Héros d'Armes. Alors on l'a vu, vous pouvez le retrouver dans la course de référence d'Apidanica. Ce jour-là, il s'était montré un petit peu brillant en tête. Et justement, Élie Géma était venu le rejoindre. Et il n'avait coincé que pour finir. Il était sixième sans démériter. Là, 2100, ça va être son sport. Bloqué en seconde ligne, il va pouvoir patienter sans trop tirer. Il faut savoir qu'il a déjà trotté 1,17 sur le parcours. Je crois que c'est le deuxième meilleur chrono. Tristan Ouvry le connaît bien. Et on a vu un Héros d'Armes sur la montante prêt à refaire parler de lui. Rappelez-vous, à une époque, on en faisait presque un cheval de prix d'Amérique. Du moins, certains en faisaient un cheval de prix d'Amérique. Donc voilà, il peut jouer les troubles faits ici. Il y en a pas mal d'autres à retenir, mais ça, ce seront mes 5 choix prioritaires. Le 8, le 13, le 6, le 9 et le 12. On peut rajouter le 15, Girl de Bassière, le numéro 16, Ghostbuster ou Grindelwald. Allez, et un petit cheval du jour, ça sera Inenvry, le 812. Alors il mériterait vraiment de s'imposer. Ces derniers temps, à chaque fois, il a fourni de bonnes fins de course en étant longtemps bloqué. S'il arrive à trouver le passage au moment opportun, Inenvry peut enfin trouver son jour. Ça fait un petit moment qu'il tourne autour du pot et comme disait Pierre Verva au sujet d'une de ses pensionnaires gypsy de Chamonix il n'y a pas très longtemps, à force de tourner autour du pot, elle va bien tomber dedans. Et alors j'espère qu'Inenvry, lui, va bien tomber dans le pot et remporter cette épreuve pour faire plaisir à son entourage, notamment à son entraîneur Thierry Roussel. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.